Amis du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le samedi 21 août 2021, Matthieu 23, les 12 premiers versets proposés pour notre méditation. C'est samedi, le jour réservé à la Vierge Marie. Installez-vous bien, c'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Un écrivain chrétien anonyme du 5e siècle a dit ceci: « Les laïcs qui se trompent sont plus faciles à redresser, mais les clercs, s'ils sont mauvais, sont presque impossibles à redresser. » Cela semble être la voie de l'expérience. Il faisait référence en premier lieu aux pharisiens, mais par extension à tous les clercs de tous les temps. Ce n'est pas la chair qui fait le prêtre, poursuivait-il, mais le prêtre, la chair. Le lieu ne sanctifie pas l'homme, mais l'homme le lieu. Tout prêtre n'est pas saint, mais tous les saints sont prêtres, dit Origène. Ne nous laisse pas du tout, cela ne nous laisse pas du tout douter sur les personnes dont il est question. Ces personnes qui sont au cœur de la critique de cet évangile sont des personnes qui aiment recevoir des honneurs, s'asseoir devant et être salués avec respect. Nous devons admettre que ce genre de plaisir se trouve non seulement chez les scribes et les pharisiens, mais aussi dans l'église du Christ. Et non seulement au dîner en prenant place à table, mais aussi aux premières loges de l'église. Quiconque s'élèvera sera humilié, nous dit le Seigneur, et qui s'abaissera sera élevé. Je souhaite que tout le monde puisse entendre cela, et surtout les diacres, les prêtres, nous et les évêques. Puis, Origène cite intégralement le passage de Philippiens 2, versets 6 à 9, sur le dépouillement du Christ. Bien qu'il soit en forme de Dieu, Jésus n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, naissant à l'image de l'homme et n'ayant été trouvé dans une autre forme humaine. Il s'est humilié lui-même et s'est fait obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Jean Chrysostome. C'est vers le 4e, 5e siècle. Jean Chrysostome ajoute sa voix en disant: le Christ a continuellement rappelé cette vertu d'humilité aux disciples, aussi bien qu'il a mis un enfant au milieu d'eux que maintenant, même lorsqu'il prêchait sur la montagne, en commençant les béatitudes, c'est par là qu'il commençait. Il disait dans ce passage des béatitudes que il arrache l'orgueil par les racines. Celui qui s'abaisse sera élevé. 1000 ans plus tard, plusieurs spirituels pensent la même chose. L'Église continue de marcher sur ce chemin. Pourquoi s'élever alors que c'est le Seigneur qui élève? Pourquoi celui qui s'exalte devrait-il être humilié? Un père oblige-t-il tous ses enfants à être exactement les mêmes, à rester petits et peu sûrs d'eux? Dieu est-il comme une autorité disciplinaire qui remet les gens à leur place dès qu'ils en sortent? Les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Cela sonne comme une loi, mais dans quel genre? Quel genre de loi? Il existe deux types de lois très différents, les lois prescriptives et les lois descriptives. Une loi prescriptive, comme son nom l'indique, prescrit un certain comportement. Elle dit: vous devez conduire du côté gauche de la route et vous devez payer vos impôts. Une loi descriptive est en quelque sorte, c'est quelque chose
de tout à fait différent. Ça, c'était la loi prescriptive. Maintenant, la loi descriptive décrit comment le monde est et non comment il devrait être. Il devrait être. La loi de la gravité, par exemple, décrit les régularités par lesquelles les corps matériels sont attirés les uns vers les autres. À quel type de loi l'affirme-t-on? Les derniers seront les premiers les derniers, dit. Si tu vois quelqu'un qui se met toujours en avant et cherche à surpasser les autres, cette personne montre par le fait même qu'elle est plutôt superficielle, entièrement tournons-nous vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Ne manquons pas la vie intérieure pour nous réfugier vers la vie extérieure. Sinon, nous allons essayer de nous placer à la première place en mettant de côté le fait que Jésus dit qui s'élève sera abaissé. Je souhaite à tous et à chacun une excellente journée, un très bon week-end dans la paix du Seigneur. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.